Alors moi d'abord je me présente, Francis Berrocal, je suis à l'ICSI depuis le départ en tant que représentant des organisations syndicales, donc j'ai été très sensible à vos propos sur l'implication des IRP dans toutes ces démarches. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je vis quand même une semaine assez exceptionnelle, diplômé de l'ICSI lundi, je me retrouve aujourd'hui dans une salle où je retrouve mes professeurs dans la salle, un professeur à côté de moi, et demain, je vais justement amorcer dans mon ancien site une démarche de culture-sécurité. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Et cette démarche, en fait, je vais venir vous la présenter ici. Alors, je ne sais pas si on peut mettre en... Oui, j'arrive. En plein écran. Alors, normalement, ça devrait être là. Oui. C'est ici. Voilà, allons-y. En fait, je vais vous présenter un programme qui a démarré chez BASF en 2009-2010. À peu près. BASF, donc c'est The Chemical Company, comme ils disent, 110 000 salariés dans le monde. Une grosse culture technique, une grosse culture de l'ingénieur, mais en fait, des audits tous les 3 ans sur tous les sites, mais des audits essentiellement sur les parties techniques, les parties de l'ingénierie. Mais en fait, ça ne suffisait pas à faire progresser la sécurité. Et depuis 2009, en fait, BASF, dans son ensemble, a lancé un programme qui s'appelle, au niveau de l'international, il s'appelle Safety Champions. Au niveau français, on a appelé ça Sécurité tous acteurs. En fait, ce programme se déroule en 2 étapes. Nous sommes actuellement en France sur la première étape jusqu'à la fin de l'année 2012, où en fait on implique l'ensemble des opérateurs, des managers, sur la sécurité, avec 4 thèmes qui sont développés sur tous les sites dans le monde. Alors les logos sont exactement les mêmes en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon, partout. Il y a le Progressons ensemble, où on demande aux opérateurs de décrire clairement les comportements, donner le bon exemple, guider les nouveaux arrivants. Il y a la notion du soyons vigilants. Alors là, j'ai découvert il y a 15 jours un simulateur de situation, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je sais que dans l'aéronautique et chez EDF, il y a des simulateurs de situation, mais des situations de travail vraiment communes. C'est la première fois que je vois ça. Où on met un opérateur, on les fait passer dans des simulateurs de situations de travail, ils montent sur des caillebotis et on leur demande tout simplement d'être vigilants à des situations complètement basiques. Remarquez que le caillebotis a été usé. Remarquez qu'on peut s'accrocher la manche. Développer cette vigilance chez eux, ça c'est assez intéressant. Il y a un simulateur à vélo, parce que bon, Ludwigshafen, pour tout vous dire, c'est un site énorme. Il y a un site aussi en Belgique, Anvers, où BASF c'est un très gros site. Les gens circulent énormément en vélo. Donc on a un simulateur pour apprendre aux gens à être vigilants en vélo. Des situations de travaux en hauteur, enfin, tout ça pour développer cette culture du dialogue. Donc derrière, on a le parlons-en. Ce signal pour dire que à tous les niveaux, quelle que soit la hiérarchie, on peut parler de sécurité à ses collègues. Il n'y a pas de honte à dire à un collègue qu'il a un mauvais comportement. Il n'y a pas de honte à dire à un collègue qui fait une belle action, qu'il a une bonne attitude. Il n'y a pas de honte de parler à son manager, de parler à son directeur. Et quoi qu'il arrive, dès qu'on trouve une situation, dès qu'on remarque une situation, si l'on en parle, il faut absolument agir et comment dire, empêcher cette situation de perdurer. Tout ça, c'est un programme qui, depuis 3 ans, s'est développé sur tous les sites BASF en France. Et il commence à porter ses fruits. Rien que cette première partie du programme a fait baisser, alors, on ne mesure pas actuellement, on va parler de la mesure un peu plus tard, a fait baisser, entre autres, en Amérique latine, le taux de fréquence est actuellement en dessous des taux de fréquence en Allemagne. Le simple fait de parler des situations toutes basiques, on est vraiment dans la situation basique. On peut passer au slide suivant. Donc moi, j'ai été pris chez BASF pour développer justement cette partie du Safety Champion. Donc cette partie, le cadre numéro 1, c'est donc bien sûr la responsabilité individuelle de chacun, le dialogue ouvert avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, que tous les rôles des employés soient bien définis, et le leadership en termes de sécurité. Le programme maintenant va attaquer vers la fin de l'année 2012 une deuxième étape, une étape assez importante où on a défini, donc pour des sites essentiellement chimiques, puisque BASF c'est la chimie, on a défini 11 indicateurs. Les 11 indicateurs, vous les avez là sur le côté droit. Donc en fait, il y a les objectifs de sécurité, identification du risque
évaluation du risque, pardon. Je perds mes mots, excusez-moi, c'est l'émotion. La manutention des substances chimiques, le port des EPI, les procédures, les permis de travail, la formation, les inspections. Il y a en fait 11 thèmes. Ces 11 thèmes, alors là, on peut passer À la suivante. au suivant, voilà. Oui. En fait, il y a une évaluation, une pré-évaluation qui a été faite. Et pour chaque thème, donc là j'ai pris, alors on en a parlé juste avant, j'ai pris typiquement l'instruction de travail. Les procédures. Voilà, les procédures. Voilà. Et en fait, les opérateurs et les managers répondent à ce questionnaire et en fait font une espèce d'auto-évaluation de leur niveau. Où est-ce qu'on en est sur les procédures? Alors, pour BASF, je vous le dis clairement, le niveau 0, ce n'est pas possible. Les conditions de l'entreprise, c'est au moins au niveau 1 et 3, c'est-à-dire que les instructions de travail ont été systématiquement développées, les changements et modifications sont pris en compte, la mise en place des instructions de travail est faite centralement et impliquée au niveau des salariés. Le but de tout ça, c'est d'en fait s'auto-évaluer. Ce qui se passe dans l'entreprise, on va passer au slide suivant, Marcel, s'il vous plaît, c'est qu'en fait, cette auto-évaluation sur ces 11 points est faite d'un côté par les ouvriers eux-mêmes en petits groupes de travail. Alors ça peut être décliné en petites entités de travail, la maintenance, 5 ou 6 personnes, des équipes de production. Et de l'autre côté, les managers font aussi cette même évaluation. Donc, alors là, on a parlé de... Vous faire rigoler? Non, j'aime bien les couleurs. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai moi aussi été picoré dans des présentations. En fait, ce qui se passe après, c'est que l'ensemble des résultats sont mis en commun entre les managers et voilà, ici. exactement ici. On va passer à la suivante. Ce qui se passe, c'est que suite à ça, un modérateur va établir en fait quelle est la cotation dans les différents thèmes. Donc là, on peut voir, par exemple, sur ce thème-là, on peut voir que la formation n'a récolté qu'un point. Je continue. Juste là. Oui. Ah oui, d'accord. Et en fait, le but final, c'est de dire, pour l'année 2010, eh bien, écoutez, en formation, on n'est pas bon. Au niveau de... Alors, je ne vois pas bien parce que je suis un contre... Oui, c'est de l'allemand, parce que c'est un... Voilà, comme ça. Au niveau de la remontée du management, des incidents, on a 2 points. Au niveau de la définition des organisations et des responsabilités, on peut voir que cette équipe a très très bien... les responsabilités sont très très bien définies. Le but, en fait, c'est de définir en commun entre les managers et les salariés et les travailleurs de chaque petite équipe, on peut définir ça sur des petits groupes de travail, de définir quels sont les objectifs de l'année. Mais les objectifs, ce n'est pas les 11, c'est de dire cette année, on va travailler sur la formation, on n'est pas bon en formation, on va chercher à développer la formation. Et donc, il y a quelque part une accaparation, une appropriation. Une appropriation, pardon, le terme est plus juste, une appropriation de chaque élément, ce qui fait que les managers et les opérateurs vont travailler sur 1 ou 2 points et le faire progresser. L'année d'après, le questionnaire va à nouveau circuler. Et bien sûr, on aura évolué sur au moins 1 ou 2 points. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'au fil des années, parce que cette méthode et ce programme a déjà été développé à Anvers, à Ludwigshafen, ils ont commencé à voir les premiers résultats. Et donc là, on a des exemples types d'évolution. Et petit à petit, le but, c'est de faire évoluer l'ensemble de l'araignée et de dire qu'on évolue. Ouais. Ce programme, en fait, c'est un programme à long terme. BASF s'est donné comme objectif d'arriver à une première étape de ce programme vers 2020. 2020, ça fait quand même du temps. Ça laisse à toutes les équipes l'obligation, quelque part, de travailler sur des sujets qui se sont appropriés, d'y travailler sur le fond des sujets. Quelque part, il n'y a pas de benchmark. Ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre dans nos formations, c'est qu'il n'y a pas de benchmark entre les sites. Chaque site met ses propres objectifs, les définit et les réalise. En fait, il n'y a pas de... Tout ce qu'on peut voir ailleurs de KPI particulier, il n'y en a pas. Et en fait, BASF espère, en fait, en 2020, faire tomber son taux de fréquence, pas par le développement uniquement de la culture sécurité. Ils se disent que si toute cette araignée, elle se développe au niveau de tous ces thèmes, obligatoirement, on va arriver à une amélioration de la sécurité. Voilà.
j'ai retenu de Marcel quelque chose d'assez important, c'est que lors de ses cours, il nous avait dit c'est pas parce qu'on amène le cheval à l'abreuvoir qu'il va boire. Mais c'est vrai qu'avec un système comme ça, je pense que on le motive beaucoup. Que le cheval est motivé et va boire. Des questions? Moi, j'en aurais une. Cette procédure, cette démarche-là, qui est faite vraiment à ras de terrain, hein, d'après ce que tu nous expliques, c'est-à-dire c'est les équipes et les managers, oui. Mais est-ce qu'il en résulte, disons, un objectif d'amélioration, mettons, sur un an, qui est particulier à chaque équipe, ou si ça devient un projet d'entité ou d'installation ou de site? C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un projet d'équipe. Mais à terme, qu'est-ce qui va se passer? L'araignée va grossir et obligatoirement, l'ensemble, l'entité, tout le monde va évoluer. Tout le monde va évoluer et l'araignée va grandir pour tout le monde. Oui. Il y a quelque part une notion générale qui va faire que l'amélioration va se situer partout. Mais au départ, ça part vraiment au cœur des équipes, au cœur de petites structures. Ça peut être un laboratoire, ça peut être... Alors, je crois qu'on peut continuer. C'est vrai que là, c'est généraliste pour la chimie. Oui, et en fait, comme ça. Oui. L'araignée, par exemple, bon, ça c'est pour un site de production, mais pour un bureau ou pour les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas obligatoirement de notion de contractant, de sous-traitant. On n'a pas tous les objectifs, mais le but, il n'y a pas les mêmes risques non plus. On n'a pas les mêmes risques. On n'a pas les mêmes risques, mais c'est que l'ensemble des salariés s'approprient le projet et essaient de le développer. Très intéressant. Bon, alors oui, monsieur. J'ai une question d'ordre financier. Enfin, si j'ai bien compris, vous êtes au niveau corporate. Oui, maintenant oui, mais très récemment. Oui. D'accord. Et est-ce que au niveau corporate, les programmes comme ça de santé et sécurité, ou enfin qu'ils soient au poste de travail ou au majeur, sont financés sur des budgets corporate ou est-ce qu'ils sont dépendants de la rentabilité des sites? Alors, ce programme, justement, ce programme, il est financé entièrement par le groupe. C'est-à-dire qu'on est conscient que pour ce genre de programme, il va falloir réunir tous les ans les équipes, les dégager de leur temps de travail pour réaliser ce programme. Et obligatoirement, pour arriver à des résultats, il faut bien sûr donner des moyens. Et c'est vraiment une chose qui m'a vraiment surprise dans ce groupe, c'est qu'on donne les moyens. Et c'est vrai que chaque manager doit s'organiser pour arriver à dégager des journées pour justement faire ces fameux rendus. Parce que discuter sur 11 thèmes, il faut quand même que les équipes se réunissent au moins une demi-journée. Suite à cette demi-journée, il faut que les managers ont fait pareil de leur côté. Il faut à un moment donné faire un meeting où on réunit tout le monde pour avoir des objectifs communs. Et ça, c'est prévu dans le programme, absolument. Au niveau corporate, hein, on est d'accord. Et peut-être juste un petit corollaire. Si jamais, j'espère pas, mais il y a des difficultés financières et que vous deviez supprimer une partie du programme, laquelle ou lesquelles vous souhaiteriez garder absolument? Non, mais je crois c'est un programme qui est vraiment global. Il n'y a pas une chose à supprimer. Je crois qu'il va falloir travailler. C'est un programme quand même qui est très ambitieux. Mais si on le regarde équipe par équipe, en fait, on demande à chacun de monter d'une petite marche. On ne demande pas aux gens de tout réaliser de suite. Ils ont 8 à 10 ans pour réaliser, progresser sur... Chacun, peut-être les araignées, elles ne seront pas partout pareilles. Mais on va demander à chaque site de faire progresser sa sécurité en se donnant lui-même une partie de ses moyens. Et je crois qu'il n'y a rien qu'il faut mettre de côté. On doit progresser sur l'ensemble de l'araignée. Merci. Bon, alors, écoutez, voilà la fin, je pense, de la table ronde.